Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements, et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du deuxième et du troisième trimestre 2024 pour le signe du Capricorne. Cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'Ascendant, la Lune, Vénus, Mercure ou tout autre placement important dans le signe du Capricorne. Alors je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va pour les interprétations, les Capricornes. Sur votre mois d'avril, vous avez la tour. Cette tour, elle vient annoncer quelque chose qui va se déconstruire, quelque chose qui va tomber parce que ça ne fonctionne plus. On se libère d'une ancienne coquille, on se libère de croyances limitantes. Une situation, une relation qui était dysfonctionnelle, qui ne tenait plus, va cesser. Voyez, on est vraiment sur ça, quelque chose s'arrête, hein. On a l'énergie d'impulsion de Mars qui va pousser à aller dans un sens particulier. Alors qu'est-ce qu'on a qui se passe d'intéressant pour vous sur le mois d'avril? Là, vous avez la conjonction de Jupiter à Uranus le 20 avril, ça vient remuer les choses, hein. Ça se passe en Taureau, c'est au trigone de votre signe, ça vient faire bouger les lignes. Donc si vous êtes dans une situation où quelque chose vous freine, ou vous tire, ou quelque chose doit se libérer, vous sentez que c'est là, ça va venir, ça va tomber pour le meilleur. Pour le meilleur parce qu'un Jupiter conjoint Uranus, ça vient ouvrir un espace de liberté, un espace de révolution, de transformation. Vous voyez un petit peu où est-ce que vous avez envie de positionner le curseur, mais ça va pouvoir faire bouger les lignes. Et puis on a aussi un Mercure rétrograde quasiment tout le mois d'avril qui va permettre de prendre du recul sur justement ce qui est ok, ce qui est pas ok. Mercure qui est en bélier au moment de cette rétrogradation. Donc un Mercure acerbe, un Mercure qui est très connecté à Mars, et puis en point d'orgue je dirais par rapport à ce mois d'avril, le 30 avril vous avez Mars qui transite en bélier, qui vient mettre un dernier coup de canif dans le contrat, dans quelque chose qui ne tenait plus de toute façon. Voilà, vraiment du changement pour vous, pour le meilleur. Moi je pense que ça nettoie, ça peut secouer un petit peu, mais ça nettoie pour le meilleur, donc vous en avez besoin de ce changement et il est là, il vient vers vous dès le mois d'avril. Sur le mois de mai, on change complètement d'énergie, on retombe dans des énergies plus apaisées, énergie de la Vierge, énergie de l'ermite, connaissance de soi, sagesse intérieure, il y a quelque chose qui va pouvoir grandir en vous. Alors Pluton prend une marche rétrograde sur ce mois de mai, le 2 mai, on est sur des énergies peut-être qui sont plus sereines, plus apaisées, après que les choses soient tombées ou qu'elles soient en train de s'effondrer d'une certaine manière, symboliquement. Vous prenez du recul, vous prenez du temps pour vous prenez du temps pour comprendre ce qui est en train de se jouer, ce qui se dessine. Et puis le soleil aussi qui sera en Taureau jusqu'au 20 mai, ça va vous apporter beaucoup d'énergie pour constater, pour affermir, pour regarder les choses pour ce qu'elles sont. Donc on est aussi sur des prises de conscience, sur quelque chose qui va être vu en profondeur, dans une certaine forme de vérité intérieure. Voilà. Que ce soit sur le plan d'une situation personnelle, sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, professionnel, voilà, ça peut être à différents niveaux, prenez comme ça vous parle, mais il y a quelque chose d'apaisé et de très analytique, très centré sur vous et une meilleure compréhension d'une vérité, peut-être votre vérité, d'un absolu aussi, dans une énergie de vie, on me dit. Voilà. Donc grande compréhension pour vous après l'épreuve, il y a quelque chose qui va être bien intégré, bien compris, bien assimilé. Sur le mois de juin, on est avec des énergies qui sont un peu en pause, hein, le pendu. Alors, pause, oui et non. Je pense qu'il y a des énergies qui continuent en fait, qui poursuivent ici. On est avec le signe des poissons qui est opposé au signe de la Vierge, hein, avec Neptune. On continue dans un cheminement de compréhension des choses.
Ça ne veut pas dire que vous ne faites rien, mais quelque chose est en pause pour être compris avec profondeur, avec intuition. D'accord. Mars va transiter en Taureau, apporte cette énergie justement pour fixer les choses, stabiliser. Vous avez peut-être besoin de prendre du temps pour trouver vos appuis, pour refaire, restabiliser quelque chose après ces grands changements du tout début du trimestre. Voilà, un temps de pause pour se recentrer, poursuivre ce recentrage sur soi avec les énergies de Neptune. On est peut-être sur une démarche qui implique votre intuition, des non-dits qui impliquent peut-être également votre spiritualité. En tout cas, il y a quelque chose qui va grandir dans ce domaine-là. L'ermite et le pendu sont très connectés à des énergies comme ça de croissance intérieure, de faire grandir son temple intérieur également. Oui, d'ailleurs sur le mois de... Alors c'est toute fin du mois, hein, mais on a Saturne qui prend une marche rétrograde le 29 juin, qui accompagne aussi le maître de votre signe, qui accompagne cette démarche de prise de conscience sur votre croissance intérieure, sur la quête de vous-même, puisqu'on a un Saturne en Poisson, qui est vraiment dans cette direction de faire grandir quelque chose en vous, en profondeur, par rapport aux épreuves et aux luttes cachées, par rapport à tout ce qui aura été non dit, tout ce qui est aussi en connexion avec l'invisible et l'insaisissable. Vous aurez également une Vénus en Cancer à l'opposé de votre signe qui va accompagner une démarche de compréhension de l'amour avec un grand A, l'amour universel, inconditionnel, l'amour que vous portez, mais que vous portez aussi autour de vous. Donc peut-être qu'il y a des questions, alors c'est l'amour mais c'est aussi le goût pour les belles choses, pour les bonnes choses de la vie. Qu'est-ce que vous avez envie de faire grandir en vous et autour de vous? En fait, il y a une prise de recul là sur une certaine partie de votre vie. Pour certains, ça va être vraiment sur le plan professionnel, pour d'autres, ça va être par rapport à une relation sentimentale. Ça va dépendre un petit peu de vous, mais globalement, ça vous accompagne dans une démarche de croissance personnelle. D'accord? Et puis on a aussi cette lune noire qui va transiter en balance, qui va changer de coloration. Ça se passe le 29 juin. Là aussi, on est sur une prise de recul. Sortir du contrôle, c'était le message de la lune noire en Vierge. Là, on va aller vers des énergies qui sont un peu plus en lien avec le nœud sud, qui est également depuis quelques mois en balance. Cette idée de sortir d'un besoin d'harmonie. Alors, harmonie, ça peut vouloir dire... accepter parfois la disharmonie en soi, ça peut aussi être ne pas chercher à être dans une relation systématiquement harmonieuse pour se perdre. En fait, à chaque fois que vous dites oui contre votre gré, c'est vous que vous perdez en fait, c'est pas tellement la relation que vous risquez de perdre. Donc il y a quelque chose qui est en train de toute façon de faire sens. S'il y a encore des relents de ce mois d'avril, ça va se clarifier je pense sur le mois de juin ou sur le mois de juillet, puisque vous avez le soleil pour le mois de juillet. Donc je vous disais, ce soleil il vient marquer quelque chose qui s'éclaire, quelque chose qui est peut-être plus limpide, plus visible, qui vient au grand jour. C'est peut-être ça peut nous parler aussi, ce soleil, de réussite, de succès, de satisfaction en amour, en affaires, de satisfaction personnelle. Vous rayonnez sur ce mois de juillet, peut-être que vous allez prendre des congés, peut-être aussi que ça vient nous parler d'un amour qui vient à votre rencontre. La planète Vénus va transiter le signe du Lion. C'est un transit important en lien potentiellement avec les relations romantiques, la vie sentimentale, les plaisirs simples aussi de la vie et globalement l'épanouissement personnel. Donc beaucoup de belles choses pour vous sur le mois de juillet. On va avoir vraiment quelque chose de chaleureux, beaucoup de positivité, peut-être des rencontres, des retrouvailles, des réussites à célébrer. Sur le mois d'août, vous avez la tempérance qui nous parle de patience, d'attente peut-être pour certains, et l'idée de continuer à faire grandir son temple intérieur, de reconnecter sa part masculine et sa part féminine. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le ciel? On a encore un Mercure rétrograde, cette fois-ci rétrograde en Vierge, donc au trigone de votre signe. Et là, on est sur une conversation avec ce mois de mai, là, ce que vous avez vécu sur le mois d'avril et de mai. On revient dessus, il y a peut-être quelque chose à renégocier, à redéfinir. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de lancinant, mais je pense qu'il y a une connexion entre... potentiellement la rétrogradation aussi en bélier du mois d'avril, et puis je vous dis cette énergie de la Vierge qui sortait ici. Donc
Patience, hein. Cette tempérance, elle est aussi connectée à une découverte de soi, à une découverte de quelque chose qui vous dépasse. On est avec la spiritualité ici, avec le signe du Sagittaire, quelque chose qui est connecté à une ambition plus haute, hein, plus forte, hein, une projection plus haute, plus forte par rapport à une situation particulière. Donc cette patience et cette idée de se centrer, de se connecter à sa vérité intérieure, ça va être important pour vous pour évoluer positivement. Et on termine avec le mois de septembre, vous avez le pape, donc on voit très bien cet aboutissement qui va vers des affermissements. Le soleil en vierge ici vous accompagne dans tout un travail de découverte de vous-même, de connaissance de vous-même. Et on voit ici avec le pape qu'il y a effectivement pour vous des concrétisations, des prises de conscience peut-être sur le plan personnel, sur le plan du développement personnel, spirituel également, d'une vérité intérieure. Mais ça me parle également de concrétisation, on est avec l'énergie du taureau, d'une aide qui peut venir vers vous, vous allez être reconnu aussi par rapport à votre valeur professionnelle, humaine, à vos qualités. Et puis, tout simplement aussi, hein, il y a des choses qui vont vraiment s'officialiser. Ouais, ça peut être au niveau du travail, ça peut être un nouveau travail, ça peut être aussi cette idée d'atteindre un certain niveau de conscience, de satisfaction. Voyez, moi je sens beaucoup de sérénité ici dans ce pape, hein, surtout par rapport à votre signe et par rapport à ce qui se joue dans le ciel également. Avec le retour de Pluton dans votre signe dès le 1er septembre, on voit comment vous avez maturé par rapport à ces différents transits dans votre signe. Et là, c'est le dernier transit avant un bon bout de temps. Et vous allez toucher du doigt, en fait. Vous voyez à quel point vous avez évolué, à quel point les transformations opérées ont fonctionné. Vous conscientisez en fait là où vous en êtes dans votre parcours de développement personnel. Et ça, c'est très, très positif aussi. Donc ce dernier transit, cette dernière rétrogradation de Pluton dans votre signe, enfin, il entre dans une marche rétrograde dans votre signe, il était en rétrogradation en Verseau. Ça vient marquer un moment important. En plus, ça fait écho à Uranus qui va rétrograder le même jour. Uranus qui est en Taureau, donc on est vraiment sur un axe Terre, hein. Il y a des choses dans la matière qui vont être renégociées ou en tout cas mieux comprises, voyez. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'intègre très très fort sur ce que vous désirez, sur ce que vous projetez, sur ce que vous attirez à vous également. Très important ça. Mars en Cancer aussi, le 4 septembre, ça vient vous mettre un rappel un petit peu de ce qui a été vécu 6 mois plus tôt. Comme une nécessité en fait, de revenir sur ce que vous avez vécu pour bien comprendre et toucher du doigt tout le chemin parcouru, toute la réussite en fait qui est venue vers vous sur les 6 mois qui se sont écoulés. Donc très très belle énergie, vous n'êtes pas les seuls, hein, les Capricornes, à avoir des énergies très positives, très constructives sur le mois de septembre. Alors on va regarder maintenant les messages de l'oracle. On vous dit de reconnaître des choses, hein, vraiment de toucher du doigt les choses, de conscientiser. Reconnaissez que vous êtes aimé, reconnaissez votre valeur. Et on a double énergie du taureau, donc je vous ai dit, il y a des énergies de terre qui sont très fortes pour vous sur ce semestre, et effectivement ça ressort ici, estime de soi, amour de soi, Vénus vient jouer un rôle important pour vous sur ce semestre, et puis l'idée de se désintoxiquer de quelque chose. Alors ça peut être les jeux vidéo, ça peut être la cigarette, l'alcool, les relations sexuelles, à voir, vous prenez comme ça vous parle par rapport à votre situation, par rapport peut-être aussi à une relation qui est toxique, hein, ça peut être très varié, une situation qui est toxique, qui vous empêche de vous oxygéner. Je me sens un petit peu étouffée, donc il y a peut-être quelqu'un qui est bloqué là. Quelqu'un qui se sent happé dans une relation ou une situation de fait qui semble inextricable. Et pourtant, en fait, votre constance et votre effort pour aller vers, ça va permettre en fait de vous libérer. Donc soyez confiants dans ce processus. Vous avez ici les eaux sacrées qui nous parlent de se nourrir, de se remplir, de la bonne santé, du repos et du soin. Donc c'est quelque chose qu'il va être important de prendre en considération aussi sur ce semestre. Prenez soin de vous. On a l'ermite aussi qui nous parle de cette notion de soin. Hein.
sur le mois de mai, ça va peut-être être important pour vous de vous connecter à votre corporalité aussi et de vous soigner d'une certaine manière, de soigner votre âme aussi, à voir. Connectez-vous à la source ou à un point d'eau, si vous avez un point d'eau près de vous, un bain, une douche, ça peut être ça aussi. Connectez-vous au principe de l'eau pour vous ressourcer, pour vous régénérer. La rose sauvage, hein, faites les choses à votre façon, accompagnez votre unicité. Vous êtes sauvage, donc on ne vous demande pas de vous conformer ici. Ce qui compte pour vous, c'est de rester dans votre énergie unique en fait, de rester qui vous êtes, de rester fidèle à vous-même. Et c'est aussi peut-être pour ça que la tour va venir jouer son rôle, hein, parce que vous ne voulez plus vous conformer, vous voulez passer à autre chose. Hein. C'est vraiment une idée comme ça qui est... Bon, c'est une invitation, bien sûr, vous le savez, hein, ce sont des invitations, c'est pas des injonctions, mais vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, d'accord? Pour certains, on a besoin d'être dans sa vérité intérieure, de laisser parler sa vérité intérieure. Je vous en ai parlé avec l'ermite également sur le mois de mai. Donc voilà. Vous n'appartenez à personne et vous êtes votre propre pilote à bord en fait. C'est ça qui est important, je pense. Alors, relâchez les pétales, transformation, mort et renaissance, tout est en train de changer. Ok, donc pour certains, il y a beaucoup de changements, effectivement. Pour certains, ça va être très très fort dans un domaine particulier. En tout cas, vous êtes en train de transmuter, de transformer quelque chose. Vous muez, en fait. Vous laissez tomber une ancienne peau qui ne vous correspond plus, un costume devenu trop étroit pour vous, vous allez vous ouvrir à autre chose. En particulier, moi je pense sur le mois de juillet, il y a quelque chose qui va vraiment s'oxygéner. C'est vrai que le deuxième trimestre ici, il ressort un petit peu comme épreuve, et puis hop, je reprends ma respiration, je prends du recul par rapport à moi-même, mais sur le mois de juillet, on sent qu'il y a une explosion comme ça, avec vraiment cette idée de rayonner, de tout exploser, de façon symbolique en tout cas. Qu'est-ce qu'on a au niveau des portes de l'intuition? Vous avez la perle, la bonne nouvelle et l'apprentissage. Alors l'apprentissage, effectivement, il y a une étape comme ça de connaissance de soi. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc vous voyez, il y a quelque chose à comprendre, à pas subir, à vraiment analyser pour avancer sur les étapes, les épreuves qui auront été vécues. Sur la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ok, donc ça peut venir me parler aussi de ce qui se passe sur le mois de juillet, ce soleil qui nous parle de chance, qui nous parle de beauté dans la relation, de quelque chose de jovial aussi. Hein. Donc il y aura peut-être des bonnes nouvelles pour vous, mais peut-être aussi pour votre entourage sur ce mois de juillet. Et avec la perle aussi, on vous dit de témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie et de vous connecter à ce qui est précieux pour vous, en fait, de l'abondance que vous avez, en particulier dès le mois d'avril, avec ce qui va tomber, ce qui ne tient plus, mais qui a besoin aussi ou de prendre une nouvelle forme, ou de laisser place à... Vous savez, c'est comme... quand quelque chose en fait se transforme, je sais pas comment vous dire, hein. Souvent ce qui revient dessous c'est régénéré en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on enlève une trace de rouille, ce qu'il y a dessous en fait, une trace d'oxydation, le métal dessous devient plus brillant, plus lumineux. On enlève la vieille croûte et ça fait revenir quelque chose de plus régénéré, de plus abondant en fait. Et c'est vraiment ce processus-là que je ressens très fortement, j'ai des visions comme ça, faire venir le beau, le bon, l'abondant, au-delà de la noirceur, de la décrépitude, on me dit, je sais pas, voilà, c'est ce que je reçois. Et reconnaître en fait cette abondance qui est peut-être cachée aussi sous une croûte de poussière, hein, sous une couche de poussière. Il y a des choses à dépoussiérer pour certains, ça va être ça, hein, c'est on met un bon coup de balai, on dépoussière pour aller se saisir de ce qui est abondant, ce qui est beau dans votre vie. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus, votre Mercure ou tout autre placement important dans un autre signe. Je vais faire une extension de ce tirage également, vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Excellent semestre à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.